Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié pendant 10 jours pour cette décennie. Cette prière, c'était pour récupérer ceux qui n'avaient pas fait les 40 jours. Ceux qui sont nouveaux à l'église Mera. Et pour ceux aussi qui ont déjà eu la réponse à toutes leurs requêtes. C'est comme ça que Dieu a dit qu'on fasse cette prière pendant 10 jours. C'est une occasion que Dieu donne à tout le monde pour que nous puissions le servir. Et dans cette prière, en cette 4e année de la décennie, Dieu nous a demandé l'offrande de la décennie. C'est comme ça qu'on vient clôturer cette prière aujourd'hui. Avec nos offrandes de la décennie. Multipliées par 10. Les multiples de 10. C'est ce que nous devons emmener. Ceux qui sont en ligne ont déjà, certains envoyé leurs offrandes qui sont déjà ici. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer. Alors, depuis le début de la semaine, j'avais un sous-thème. Parce que le grand thème, c'est donne-moi cette décennie. Le sous-thème que j'exploitais, c'est croire et obéir. Pour croire et obéir, c'est le sous-thème qu'on a développé toute la semaine. Nous étions dans le livre de Genèse. Nous avions parlé d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Verset 23 jusqu'à 25. Verset 23 à 25. C'est ce que nous allons lire. Est-ce que batangi bazali? Les lecteurs sont là. Soki bazali atelema atanga Biblia. Si elle est là, qu'elle se lève et qu'elle lise la Bible. Lévitique 19, 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays promis et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez pendant 3 ans leurs fruits comme impurs. Vous n'en mangerez donc pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits, ainsi vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Répète la lecture. Lévitique 19, 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays promis et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, vous considérerez pendant 3 ans, leurs fruits comme impurs. Vous n'en mangerez donc pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel en témoignage de reconnaissance. La 5e année, vous en mangerez les fruits, ainsi vous aurez des récoltes abondantes. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage. Il les a emmenés à Canaan. Nous sommes toujours sur croire et obéir. Jamais au réussir principe. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu n'obéis pas à ses principes. Plusieurs veulent devenir grands et s'imposer dans ce monde. Mais le mal chez eux, c'est qu'ils n'obéissent pas aux principes. Monde spirituel, le monde spirituel impose des principes spirituels. Que les hommes physiques doivent exercer dans le monde physique.
Dieu dit à Moïse, quand vous allez entrer dans le pays promis, pendant 3 ans, tout ce que vous allez récolter, vous allez les considérer comme impurs. 4e année, à la 4e année, vous prendrez toute votre récolte et vous allez la consacrer à Dieu. Donc vous allez l'offrir à Dieu. Imaginez que Moutou a 5 hectares. Imagine que tu as 5 hectares. A 5 hectares de production. Il prend 5 hectares de sa production. Et il va l'offrir à Dieu. Tu sais, nous les chrétiens aujourd'hui, Dieu ne nous impose pas les choses comme il le faisait avec les patriarches. C'est-à-dire production. C'est-à-dire toute la production. Comme chez nous ici. Quand tu fais les champs, tu fais une culture de maïs. Ça va faire 3 mois. Si tu fais le manioc, ça peut faire 12 mois. Bon. Maintenant, observe pendant une année. Maïs 3 fois. Tu as planté le maïs 3 fois. Peut-être, je donne un exemple. Parce que par saison. Parce qu'on les plante par saison. Donc récolte. Donc toute cette récolte-là, tu ne la toucheras pas. Il faut que tu dois aller la donner à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas manger? Comment tu vas vivre? Mais maintenant Dieu demande pour toute l'année. Parce que lorsque vous aurez donné à Dieu, la 5e année, c'est là qu'il y aura l'abondance. Donc l'abondance que vous allez avoir est liée à respect, à obéissance et à principe. Est liée au respect et à l'obéissance du principe. Le principe c'est qu'à la 4e année, que vous donniez toute la récolte à Dieu. C'est la 5e année où il y aura une bonne récolte. Mais nous chrétiens, quand il s'agit d'argent, c'est là que les chrétiens minimisent Dieu. Or Dieu est lié au principe. Tu veux devenir riche. Tu veux être élevé. Tu veux devenir puissant. Même dans la sorcellerie, c'est pas facile. Pour que tu deviennes grand dans la sorcellerie, tu dois tuer des gens. Maintenant, le problème, imagine que tu as quelqu'un comme moi dans ta famille. On te dit tue-le pour que tu deviennes un grand dans la sorcellerie. C'est que tu ne deviendras jamais une autorité dans la sorcellerie. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de principe. Tu vois certaines personnes, même donner la dîme de $10, c'est grave pour lui. Il a l'impression d'enrichir Dieu. Mais c'est esprit de pauvreté. Or c'est un esprit de pauvreté. Qui peut enrichir Dieu? Même donner l'offrande, tout un problème. C'est difficile. Il y a des gens qui ne donnent que 500 francs. Le plus haut montant qu'ils donnent, c'est 500 francs. Et il y a des fois même ils ne donnent pas. Maintenant regarde tous les problèmes financiers qu'il a. Cette personne ne peut pas aller défier le monde des finances. Parce que là où il y a les finances, c'est là que Satan est. Plusieurs problèmes que nous avons dans ce monde sont liés aux finances. Les péchés que les gens font sont liés aux finances. C'est comme ça que Jésus s'est fait pauvre pour que les chrétiens soient enrichis. Dieu veut que son peuple d'Israël soit dans l'abondance. Le pays dans lequel ils sont entrés, il ne pleut pas.
C'est un pays désertique. Le pays dans lequel ils sont entrés, il n'y a pas de minerais. Maintenant, pour qu'il pleuve, ça demande l'intervention de Dieu. Pour qu'ils gagnent quelque chose, ils dépendent entièrement de Dieu. Maintenant, comme ils dépendent de Dieu, ils doivent obéir aux principes. C'est Dieu même qui établit les principes. 3 ans. Il dit pendant 3 ans, vous n'allez toucher à aucune récolte. Considérez-les comme impurs. Tout ce qui était impur, on l'emmenait au temple. Il les emmenait chez les sacrificateurs. Maintenant, la 4e année, consacrer tout à Dieu. Dans tout ça, Dieu veut qu'il place un fondement pour qu'il devienne un pays riche. Et ils sont devenus riches jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Si tu vois comment ces gens ont transformé leur pays, comparé à notre pays qui a toutes sortes de richesses, mais on souffre. Et tu te dis, tu penses que Dieu a refusé l'intelligence à certaines personnes. Comme il nous a interdit l'intelligence. Il nous a donné seulement la parole et les insultes. Mais l'intelligence pour transformer les choses, il nous l'a refusé. Alléluia. Amen. À cause de la sorcellerie. Parce que les Congolais aiment la sorcellerie plus que Dieu. Même ceux qui prient, ils sont entrés dans la sorcellerie pentecôtiste. C'est la pire des sorcelleries. La sorcellerie qui fait qu'on dise du mal de Dieu. Dieu a dit, or il ne l'a jamais dit. Pour manipuler les gens. La sorcellerie pentecôtiste. C'est déjà les gens spirituels. Ils tombent en transe et puis après il dit j'ai vu, or il n'a rien vu. L'esprit me dit. Et c'est quel esprit dont il parle? L'esprit du diable. La sorcellerie religieuse. Et la sorcellerie religieuse. Parce qu'il y a des catégories. La sorcellerie pentecôtiste. Il y a la sorcellerie pentecôtiste. Pour nous les spirituels. Nous qui entrons en transe. Sorcellerie religieuse. La sorcellerie religieuse. Pour les religieux. Eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont dans la religion. Et puis la sorcellerie pire, il y a sorcellerie où il y a la coutume et la tradition. Et la sorcellerie pure, celle qui est liée à la coutume et aux traditions. Amen. Amen. La 4e sorte de sorcellerie. Il y a une 4e sorte de sorcellerie. On va ajouter ça les jours qui viennent. Amen. Amen. Alors, Nzambe a pesé bango ba principe. Dieu leur a donné des principes. Mais ces gens venaient du désert. Ils sont entrés dans un nouveau pays. Le pays que Dieu leur a promis. Au lieu que Dieu les laisse manger et boire, il leur donne des principes. Qu'ils mettent en pratique ces principes. Et ils ont obéi. 4e année. À la 4e année, ils ont consacré tous les fruits à Dieu. Quand ils les ont donnés à Dieu, 5e année, la 5e année, ils sont entrés dans l'abondance. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Tu n'es ni à droite ni à gauche. Parce que si tu es chrétien, il faut respecter les principes. Tu dois respecter les principes. Alors nous maintenant nous sommes dans les 10 ans. En ces 10 ans, quand nous étions en train de prier en 2020, Dieu a dit que je vous donne d'abord 5 ans. Donc il veut voir comment on va se comporter en ces 5 ans là. Mais à la 4e année, Dieu nous demande l'offrande de la décennie.
Maintenant, ça dépend de chaque personne comment ils se sont apprêtés. Si on donne le temps à tout le monde, c'est pour que tout le monde soit devant ses propres responsabilités. Dieu sonde les cœurs. Comme dans la 4e année, Dieu a demandé une offrande et l'a multipliée par 10. Donc c'est-à-dire donc ça dépend de la richesse, les avoirs d'une personne. Et ça dépend aussi de la visée des personnes. Ça dépend de la vision de la personne. La personne qui donne une offrande à Dieu, il le fait selon ce qu'il attend de Dieu. Alors, ce jour-là, j'ai dit, même moi, j'ai dit, même pour un enfant qui est dans le ventre, comme Dieu nous a demandé une offrande pour la 4e année, peut-être qu'on ne va plus la donner. Donne-lui une offrande, donne une offrande pour lui. Même pour les petits enfants, donne une offrande pour eux. Parce qu'ils sont dans la décennie. Alléluia. Amen. Comme Dieu a demandé une offrande, donnons-la de tout notre cœur. C'est comme ça qu'on parle de croire et obéir. Tu vas croire en quoi? Tu vas croire au principe. Tu vas croire à la parole de Dieu. Tu vas croire en Dieu lui-même. Donc croire, c'est-à-dire faire confiance à une personne. C'est faire confiance à une personne. Quand tu lui fais confiance, tu sais que cette personne ne va pas te mentir. Comme la Bible dit dans Chronique 20:20. Faites confiance à Dieu. Il vous affermira. Et faites confiance à ses serviteurs. Vous vaincrez. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas vivre le miracle. Il y a des gens qui ont cru, mais ils n'obéissent pas. Ils croient mais ils n'obéissent pas. Comme notre frère Saül. Le roi Saül. Il a cru en la parole de Dieu. Dieu dit, va extermine tout le monde ainsi que le bétail. Il y va. Mais pendant l'exécution, il n'a pas obéi entièrement à ce que Dieu avait dit. Il a tué un certain nombre de personnes. Il a pris les belles femmes. Et il prend le roi. Il prend le bétail gras. Et il dit ça, je vais donner en offrande à Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Il est parti, mais il n'a pas obéi. C'est comme ça que Dieu vient lui parler par Samuel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lui, il s'apprête à donner un sacrifice à Dieu. Mais il n'obéit pas entièrement à ce que Dieu lui a dit. C'est comme ça que j'ai donné comme exemple. La personne obéit en donnant l'offrande. Mais il ne donne pas la dîme. Mais il trouve que la dîme est trop élevée. Mais donc il donne l'offrande. Il donne des actions de grâce. Il soutient les gens. Mais or la dîme c'est comme un impôt. Comme il ne la paye pas, c'est que la maison qu'il bâtit a une fenêtre ouverte. Le vent va entrer par là, il va briser cette maison là. Amen. Amen. C'est comme ça la vie de plusieurs chrétiens. Si tu dois obéir, obéis entièrement à Dieu. Dieu dit fais une prière, obéis et fais-le. Dieu dit offre ce bien, obéis et offre. Ne dis pas je donne une partie et je garde une partie. C'est comme nos frères Ananias et Saphira. Au début, au commencement de l'église, on leur dit vendez toutes vos parcelles et venez donner l'argent aux apôtres. Tous les biens que vous avez, vendez-les et venez avec l'argent.
Eux, ils vont vendre. Au lieu de venir avec tout l'argent, ils ont gardé une partie. Ils ont donné une partie aux apôtres. Leur propre parcelle. Ils l'ont vendu. Mais la parole disait vendez et donnez tout. Maintenant, au lieu que eux donnent tout, ils n'ont pas tout donné. Par exemple, $10 000. Imagine qu'ils ont vendu leur parcelle à $10 000. $9 900. Et ils donnent à Dieu $9 900. C'est beaucoup ou c'est peu? $100. À cause de $100, Dieu n'a pas agréé cette offrande-là. Même s'il donne $9 999, à cause $1, tu as donné beaucoup. Mais Dieu n'agrée pas cette offrande. Parce que Dieu voit. Il a demandé l'entièreté. Donne l'entièreté. Ils n'ont pas donné l'entièreté. La Bible ne donne pas les détails. Mais elle dit seulement qu'ils ont gardé une partie. Personne ne les a trahis. C'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre que ces gens n'ont pas donné toute l'offrande. Je vais les tuer parce qu'ils sont venus me mentir. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire là? Parce que c'est le Saint-Esprit qui gère l'église. Tous les actes que nous posons à l'église sont contrôlés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met le sceau sur chaque acte que l'homme pose. Si tu fais un mauvais acte dans l'église, le Saint-Esprit va le compter et va te l'imputer. Même si l'apôtre ne le sait pas. C'est comme ça que tu vois à l'église, mais on ne contrôle personne. Peu importe ce que tu fais. Le travail le plus difficile de pasteur, c'est de contrôler les gens. Parce que le Saint-Esprit a contrôlé. Parce que le Saint-Esprit contrôle. Et tous les actes que tu poses dans l'église, sache que c'est sanctionné par le Saint-Esprit. Même ce que tu fais en cachette, quand tu pêches, tu gardes rancune contre les gens. Même si tu fais semblant, le Saint-Esprit te sanctionne. Ainsi le Saint-Esprit dit, je vais les tuer parce qu'ils sont venus me mentir. D'abord c'est le mari qui tombe et qui meurt. Quand la femme vient, elle aussi tombe et meurt. Et on les a enterrés. La première mort qui est entrée dans l'église primitive, c'est pas l'impudicité, c'est pas l'idolâtrie, c'est pas à cause de je ne sais pas quoi, c'est à cause du mensonge contre le Saint-Esprit. Et le mensonge par rapport à quoi? Par rapport à l'offrande. Or, si tu vas dans l'Ancien Testament, dans Malachie, la Bible dit, vous êtes maudits parce que vous me mentez. En quoi nous te mentons? Par la dîme et par les offrandes. Là, ce sont leurs patriarches. Dieu les avait déjà maudits. Parce qu'il lui montait par l'offrande et dans l'offrande et dans la dîme. Ils ont mené ce même comportement dans l'église. Le comportement de leurs ancêtres de mentir Dieu à Dieu dans l'offrande et dans la dîme. Ils ont emmené ça dans l'église. Le mauvais esprit leur est entré en eux pour venir mentir à Dieu. Maintenant, pour éduquer l'église, en disant que la personne qui mentira sera sanctionnée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu les a tués sur place. Les gens ont eu peur. Et les gens ne pouvaient plus venir mentir à Dieu avec leurs offrandes et leurs dîmes. Mais les gens ne meurent plus aujourd'hui. Mais leurs biens meurent. Plusieurs personnes vivent des blocages. Comment un chrétien peut être pauvre?
Pendant que Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. C'est que dans ta vie tu mens à Dieu. Comment vivre misérablement? Comment tu peux vivre misérablement? Dans une église telle qu'une église de délivrance. Où on parle de la malédiction financière. Où on chasse les démons de malédiction. Mais toi tu vis pauvre. 10 ans à l'église. Tu passes 10 ans à l'église. Vivre pauvre. Mais tu es pauvre. Tes finances n'évoluent pas. C'est que quelque part, il y a des choses que tu ne fais pas correctement. Il faut tu dois t'observer. C'est pas l'apôtre qui sanctionne. C'est le Saint-Esprit qui sanctionne. Cette église est conduite par le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu des gens venir ici pauvres. Je n'ai pas vu quelqu'un venir ici riche. J'ai vu des gens venir avec des projets. Et Dieu les a révélés. Et Dieu aujourd'hui les élève. C'est parce qu'ils ont obéi aux principes. Alors les principes que Dieu donne, parce que notre vie a un problème par rapport aux finances. Dans ce monde, tu ne peux pas manipuler l'argent si tu n'es pas fort spirituellement. Il y a des gens qui sacrifient même d'autres personnes pour qu'ils soient riches. Il y a des gens qui vont faire n'importe quoi pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais quand toi tu viens dans le Seigneur, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu dois obéir aux principes. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il faut qu'on t'ose à principe. Tu dois obéir au principe. Comme cette décennie nous appartient. C'est une décennie où nous devons bâtir. Nous n'allons pas bâtir avec nos doigts. Nous n'allons pas bâtir avec nos paroles. Oui, certaines choses demandent de parler. Mais ça demande aussi de l'argent. Pour que tu achètes une parcelle et que tu bâtisses. Ça ne demande pas seulement des paroles. Ça demande de l'argent. Pour que tu t'imposes dans ce monde. Ça demande que tu obéisses aux principes. Alors Dieu leur a imposé une loi. Il dit pendant la 4e année, vous allez tout me sacrifier. Parce que dans la 5e année, vous puissiez récolter en grande quantité. Que vous soyez bénis. Comme toi tu es venu avec une offrande, tu as obéi parce que Dieu a demandé. C'est que notre 5e année à nous aussi, nous allons vivre des choses étonnantes. Je pensais que tu avais bien suivi. La 5e année, Dieu veut nous faire entrer dans l'abondance. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire pendant la 5e année. Parce qu'il nous a donné 5 ans. J'ai la foi. Parce qu'à partir déjà 4e année, parce que je sais que pendant déjà la 4e année, la lumière est déjà visible. C'est que dans la 5e année, ils ont tout feu tout flamme. Moi je le crois. Même si toi tu ne crois pas, je m'en fous. Parce que moi j'ai déjà cru. Parce qu'il y a des choses que je vois. Et il y a aussi des choses que j'entends. Dans notre 5e année, c'est l'année où Dieu fera de grandes choses. Déjà pendant la 4e année, Dieu agit. Il y a beaucoup de prophéties que Dieu avait dit en 2020 qui commencent déjà à s'accomplir. Mais à la 5e année, ça va atteindre le summum. Amen. Parce que c'est 5 ans que Dieu nous a donné. Les choses ont changé ici. Ça a déjà commencé à changer. Mais cette année, les étoiles vont apparaître. C'est qu'à la 5e année, elles vont briller de plus. Elles vont briller très fort. Cette année, Dieu positionne les étoiles. Dieu positionne les grands luminaires. Pour s'imposer dans la 5e année. Pendant la 5e année. Ça va se faire et tu vas le voir. Parce que c'est le vent de Dieu.
Dieu. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui parle et qui accomplit. Je le connais très bien. Quand il parle, il accomplit. Alors comme je suis en train de te parler, tu dois croire. Que tu crois et que tu obéis. Si tu crois et tu obéis, c'est là que tu vas voir ces choses s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, tu vas le voir. Mais ça ne sera pas dans ton côté. Alléluia. Amen. 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 Le monde appartient à Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu. L'église et l'église de Dieu. C'est Dieu qui positionne les gens. Il ramasse. Et il place. Comme tu es connecté à cette église, tu es connecté au meilleur endroit. Parce qu'il y a beaucoup de promesses sur cette église. Cette église appartient à Dieu. Dieu lui-même l'a conduit. Dieu lui-même est autorité. Parce qu'il y a de grandes choses qui doivent se faire. Ne te néglige pas. Ne regarde pas ta position d'aujourd'hui. La position de Dieu est meilleure que la tienne. La position de Dieu est meilleure que la tienne. Le Dieu en qui tu as cru. Sa position est au-dessus de toutes choses. C'est-à-dire qu'il peut te tirer vers lui. Ne regarde pas ta position d'aujourd'hui. Peut-être tu es déjà à genoux. Les gens t'ont déjà mis à genoux. Ta position. Peut-être tu es déjà couché. Les gens t'ont endormi. Ta position. Peut-être qu'on t'a déjà enterré. Ta position. Peut-être qu'on t'a déjà découpé. Mais le Dieu en qui tu as cru, il ressuscite même les morts. Parce que la position de Dieu est plus élevée que celle que les gens qui t'ont enterré. La position de Dieu est mieux que ceux qui t'ont enfermé. La position de Dieu est plus que celle des gens qui t'ont enfermé. Alors, quand Dieu va décider d'intervenir, il ne va pas partir du bas. Il partira du haut. Parce qu'il est au-dessus. Celui qui est au-dessus a le pouvoir sur toutes choses. Alors, ne te néglige pas. N'accepte pas qu'une personne te néglige. Parce que le Dieu qui t'a donné le souffle, t'a donné une valeur. Le souffle devient mieux que tout autre chose. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'es pas bien habillé, même si tu n'as qu'un seul habit. Mais le Dieu qui donne le souffle de vie, le matin, il t'a redonné le souffle de vie. C'est que Dieu te donne de la valeur plus que toute autre personne. Même ceux qui sont rassemblés pour te faire du mal, ton Dieu est mieux qu'eux. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Des fois tu serais tombé dans une embuscade. On t'a tapé, on t'a laissé demi-mort. Ils pensaient que c'était fini pour toi. Mais le Dieu qui donne le souffle de vie, il est venu remettre le souffle en toi. Et on s'étonne de te voir debout. Et on t'entend même parler. On se demande comment ça se fait, comment il parle. Parce que tu as fait confiance à Dieu. Les gens pensaient que c'était fini pour toi. Ils pensaient qu'ils t'avaient exterminé. Or, ce qui est fini devant Dieu, ce n'est pas encore fini. Parce que c'est Dieu qui recommence. Là où il voit que c'est fini, c'est Dieu, ce n'est pas encore fini. Dieu peut recommencer. Il est maître des temps et des circonstances. Il commande le soleil et la lune. Il commande les jours et les mois. Comme ça fait confiance à Dieu. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne regarde pas la famille d'où tu sors. Fais confiance à Dieu. Crois en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Et obéis à Dieu. Tu as besoin de ta fidélité. Tu regardes comment tu obéis. Tu sais, Corneille était païen.
Il donnait des offrandes. Il donnait son aumône. Dieu écoute l'offrande. L'offrande parle. Voilà pourquoi c'est pour ça que pendant l'offrande les gens se battent. Voilà pourquoi c'est pour ça que quand tu dois donner l'offrande tu souffres. L'offrande c'est l'expression du cœur d'une personne. L'offrande témoigne l'expression de l'amour d'une personne envers Dieu. Dieu regarde comment la personne donne. Corneille donnait. Un jour, Dieu a fait descendre tout un ange pour venir dans la maison de Corneille. Cet ange n'est pas venu dans la maison des Juifs. Il est venu dans la maison de Corneille. Regarde ce que l'ange est en train de dire. Tes offrandes, tes aumônes et tes prières vont atteindre Dieu. À se souvenir s'en est souvenu. Un jour Dieu se souviendra de tes offrandes. Tu donnes, tu as l'impression de ne pas donner. Tu donnes comme si Dieu ne voit pas. Un jour, sache qu'un jour Dieu s'en souviendra. C'est pour ça que ne te fatigue jamais de donner. Sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle dans le don de la dîme. Sois fidèle dans les actions de grâce. Sois fidèle dans tes prémices. Sois fidèle lorsque tu donnes à Dieu. Attends-toi à Dieu. Tu donnes et tu attends à Dieu. Un jour, un ange viendra dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Dieu parlera. Il dira, je suis souvenu de tes offrandes. C'est-à-dire que tu donnais et ça arrivait. Donc Dieu se souviendra de ses offrandes. Ne t'attends pas à ce que Dieu te donne seulement de l'argent. Dieu peut se souvenir de ton offrande. Il te donne un bon mariage. Bénis ton enfant. Et cet enfant devient une provision pour toi. Dieu peut se souvenir de tes offrandes. Il te fait un bien quelconque. Tu sais, moi j'ai eu mon ministère parce que j'ai servi Dieu. L'église où moi j'ai grandi, nous prions dans une église faite de rameaux. Quand il pleuvait, on se mouillait. Dieu a commencé à bénir les gens dans l'église. Les gens ont commencé à être élevés. Le pasteur dit que nous devons commencer à bâtir pour Dieu. Parce que la parcelle appartenait à l'église. Quand le pasteur l'a dit, les gens ont cotisé. Moi j'étais encore très jeune. 21 ans. J'avais 21 ans. Moi j'avais pas d'argent. J'habitais chez le pasteur. Le maçon qui devait construire la maison n'avait pas d'aide maçon. Le pasteur me dit, il faut que nous contrôler le maçon pour tu dois contrôler le maçon pour qu'il ne vole pas les biens de construction, les matériaux. Quand j'arrive là, il fallait puiser l'eau pour lui. Mais il n'y avait personne pour puiser. Et je me suis investi pour puiser l'eau. Je l'ai déjà dit ici. Je portais ce seau sur ma tête. Et j'allais avec jusqu'à la rivière pour puiser l'eau. Il y en a qui ont donné de l'argent. Moi j'en avais pas. J'ai donné ma force. Alléluia. Amen. J'ai donné ma force. Je suis allé puiser l'eau. Et je fais le mélange. Je portais les briques pour lui. Donc si moi je me concentre, je peux même construire une maison. Parce qu'on a construit ce temple là avec moi. Je sais comment on classe les briques. Et lui-même il était tout terrain. On arrive au-dessus, on veut mettre la toiture. Et je suis devenu son aide charpentier. C'est moi qui lui emmène la charpente. C'est moi qui lui emmène les tôles. Il me dit non, touche là-bas, touche le fil.
Je le faisais parce que le pasteur avait dit que toutes les personnes qui allaient construire, Dieu allait les bénir. La maison, la construction a pris fin. Le grand pasteur est venu inaugurer le temple. Il a prié pour les gens. Et moi, je n'ai rien vu. Je n'ai même pas eu un pantalon ou une chemise. Je n'ai même pas eu d'argent. C'est comme si j'étais déçu. On avait dit que quand les gens allaient finir, on allait être bénis. Mais moi je vois pas ce que j'ai gagné. J'étais déçu. Parce que la maison on avait fini de construire et les gens étaient heureux. Mais moi qui étais comme l'architecte, je n'ai rien vu. Et je retourne dans ce temple. Je suis allé faire un jeûne de 3 jours. Je dormais au temple. Le troisième jour, je faisait très chaud, il était vers 12 heures. Je priais, j'étais à genoux. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Une fois elle est sortie du ciel, elle m'a appelé Christophe. Ensuite, il y a une main qui sort avec une Bible. La voix me dit, prends. Prends. C'est ça ton don. Je suis monté. J'ai touché le document et je me suis réveillé. Alléluia. J'ai sursauté. Je parle au pasteur. Il a dit, tu es béni. Tu cherchais des bénédictions. Tu es béni. Le ciel s'est ouvert pour te donner un don. Mets-toi à genoux que je prie pour toi. Mais jusque-là, mais à ce stade, est-ce que j'avais déjà touché quelque chose? Je n'avais rien. Je me suis mis à genoux, il a prié pour moi. Il a dit, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Tu seras grand. Alléluia. Amen. Est-ce que je ne suis pas grand? La parole pour moi, c'est pas qu'il faut que j'aille chercher. Toi, donne-moi le micro. Je ferme mes yeux 5 minutes. Tu vas entendre ce que je vais te dire. Parce que j'ai eu tout le rouleau. Amen. Amen. Je l'ai eu en entièreté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Obéir, croire et obéir. J'ai cru en ce que le pasteur avait dit. Amen. Moi, je m'attendais à une bénédiction matérielle. Or, Dieu m'avait prévu pour moi ce qui allait attirer le matériel. Alléluia. Amen. Tu vois les gens qui font le travail dans les toilettes là. Ils travaillent. Dieu se souviendra d'eux. Dieu s'est souvenu de Tabitha à cause du travail qu'elle faisait à l'église. Et Dieu l'a ressuscité. Les enfants d'Israël, Dieu leur a donné des principes. Ils devaient y obéir pour qu'ils voient la main de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Et nous aussi, si nous croyons, et si nous obéissons, Dieu agira. Quand nous avions prié en 2020, Dieu avait dit de grandes choses. Quelques prophéties que Dieu avait données, qui sont déjà accomplies. Dieu nous avait dit ceci. Pendant nos premières années, pour que vous soyez sûr que j'ai agréé vos prières et que je marche avec vous en cette décennie, l'esprit de prophétie va toucher les petits enfants. Est-ce que nous n'avons pas vu ça? Parce que quand Dieu parle, tu dois attendre l'accomplissement. Au début de la décennie. Donc, ces signes-là montrent que tout ce que Dieu avait dit s'accomplira ici. Alléluia. Amen. Alors, novembre, parce que je suis allé consulter, c'était en novembre.
Plusieurs prophéties, maman Dorcas les a vendues. Elle a vendu les papiers, elle a acheté les argent. Celle qui les gardait. Elle a tout perdu. Mais moi j'ai celle que j'avais gardée. Tu as les tiennes? Toi aussi tu as tout perdu. Toi aussi tu as vendu, tu as mangé les arachides. Regarde comment tu es perdu. Les choses vont s'accomplir. Tu as l'impression que ça ne s'est jamais dit. Oh, ça avait été dit. Mais tu es négligent. Le 7 novembre. C'est ce que Dieu a dit. Le 16 novembre 2020. Le 16 novembre 2020. Dieu a dit qu'il va élever les gens en dignité. Parmi nous. Il y en a qui deviendront ministres. Il y en a qui deviendront des généraux. Il va bénir l'œuvre des mains de plusieurs. Tout cela pour soutenir l'église. Amen. Amen. Est-ce que nous n'avons pas encore vu ces choses? Nous sommes en train de le voir. Moi je suis pasteur. Peut-être que toi, fidèle, tu ne t'as pas encore vu. Une autre chose que Dieu a dit en novembre, il va disperser plusieurs. Ils vont partir dans d'autres pays, dans le monde entier. Et là où ils iront, il y en a qui partiront pour des affaires, mais ils vont servir Dieu. Il y en a qui vont aller en mission de travail, mais ils vont servir Dieu. Et il y en a qui iront uniquement pour implanter des églises. Parce que Dieu avait dit aussi, en une courte période, je vais vous présenter au monde. Ce sont des choses que nous voyons déjà. Ce sont des choses que nous vivons déjà. Parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. En novembre, il a encore dit. C'était novembre 2020. Là, on venait d'alléger les mesures par rapport à Covid. Dieu a dit, ce n'est pas encore fini pour Covid. Ça va arriver jusqu'à 2021. Ensuite, ça va rester vide et ça va prendre fin. Tu sais, Covid est fini quand? On n'en parle plus. En février 2022. Quand Poutine a fait parler de lui, c'est là que toutes les télévisions et toutes les radios, on a oublié Covid. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu en peux encore parler? Et ces choses ont été dites ici. Dieu a dit que le règne de Covid va atteindre 2021. C'est le 16 novembre que ces choses avaient été dites. C'était dit ici en 2020. Aujourd'hui, Covid, c'est une vieille histoire. On ne sait même pas où il est passé. Parce que Dieu avait déjà prévu de le chasser. Quand tu vois que ces choses s'accomplissent, ce qui avait été dit pendant la souffrance, sache que tout ce que Dieu avait dit va s'accomplir. Alors apprête-toi, serre la ceinture et la foi. Comme ça s'est accompli. Ça aussi, ça s'accomplira. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu avait encore dit qu'en cette décennie, il y aura beaucoup de mariages parmi nous. Les gens auront des enfants. Il va nous multiplier en termes d'enfants, de véhicules, d'argent, de biens. Et ça a déjà commencé. Parce qu'il y a des gens maintenant qui ne veulent plus avoir d'enfants. Parce que Dieu nous a multipliés. C'est qu'il y en a trop. C'est que les choses de Dieu s'accomplissent. Il faut croire et obéir. Une autre chose que Dieu a dit. Il a dit en cette décennie, en ces 10 ans, il y a un géant qui viendra des eaux. Il va faire une mission dans ces 10 ans. Entre autres, ces missions, c'est l'impudicité, adultère, l'adultère,
fornication na ba forme na toutes sortes de fornication. Et Dieu avait dit, ça va se faire comme ça ne s'est jamais fait avant. Et ça va provoquer des divorces. Mais Dieu a dit, soyez prudents. Ceux qui ont un ministère, qui tiennent ferme pour combattre pour l'église. Parce que c'est un grand combat. C'est un grand géant. C'est un grand géant. Ça a été dit ici. Au mois de novembre, je l'ai écrit. Et j'ai envoyé ça à maman pasteur. Ne viens pas me demander ça parce que je ne vais pas te donner. Parce que je n'aime pas les négligents. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu a dit, soyez prudents. Et Dieu avait dit que chaque couple devait faire quoi? Devait prier et faire la Sainte Seine. Prier combien de temps? 1 heure. 10 minutes par jour. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes chaque couple. Chaque couple devait prier pendant 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Et nous avions commencé. Les couples sont là. Est-ce que vous priez encore 10 minutes? Vous avez oublié. Est-ce que Dieu a oublié? Et ce géant-là, est-ce qu'il est mort? Dieu a dit qu'il va régner pendant 10 ans. Sans ce qu'il fait, c'est séparé. Maintenant, Dieu donne le principe. Priez même 10 minutes. Pour que vous puissiez garder la chaleur. Maintenant, vous ne priez pas. Vous obéissez ou vous n'obéissez pas. Et ensuite, l'apôtre viendra constater le dégât, comment il s'est produit. Or, Dieu avait déjà parlé. Même si ça ne va pas, toi prie. Fais ce que Dieu t'a recommandé de faire. À la fin, tu verras que les choses vont s'améliorer. Toi fais ce que Dieu t'a dit de faire. Obéis. Et là, tu verras la main de Dieu. Autre chose, Dieu a dit, cotisons pour acheter une parcelle et pour bâtir. C'est comme ça que tu avais dit, je vous bénirai, je vais vous multiplier. Mais ne mangez pas tout. Mettez à part pour acheter et pour bâtir. Et maintenant faisons le bilan de toutes les choses que Dieu t'a données, de toutes les finances que Dieu t'a données. Combien tu as donné pour l'achat parcelle? Est-ce que tu es voleur ou tu n'es pas voleur? Il y en a qui n'ont même jamais rien donné. Or, ce sont des choses que Dieu avait dit. Alors, faut s'activer. Nous devons nous activer. Nous devons donner pour l'achat parcelle. Les anges ne viendront pas nous acheter la parcelle. Dieu a dit qu'il nous bénira. Il a dit qu'il nous bénira pour que nos finances soutiennent l'église. Quand tu as de l'argent, souviens-toi d'abord de la parcelle. Sors et donne aussi pour l'achat parcelle. Tu verras que la bénédiction de Dieu va demeurer. Acclame le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, j'ai fini par là pour la prédication. Lève-toi et acclame très fort. Que tout le monde sorte son offrande. J'avais dit que le culte commençait à 9h et nous allons finir à 12h. Il y en a qui ont eu un retard pour se laver à la maison. Prends ton offrande. Si je n'avais pas encore donné l'offrande aux enfants, profites-en pour leur remettre. Et toi aussi tu tiendras la tienne. Ceux qui avaient déjà envoyé leur offrande et qui sont en ligne, parce qu'ils vont faire sûr avec la prière parce que leur offrande est déjà arrivée. Ceux qui n'ont pas pu avoir l'offrande, ils vont faire la prière.
Mais offrande na bango topesi bango 2 semaines pour régulariser. Mais nous leur donnons 2 semaines pour régulariser. Parce qu'il y en a qui attendaient mais qui n'ont pas pu recevoir. Qui viennent donner dans 2 semaines. Est-ce que tout le monde est prêt parce que je vois des mouvements? C'est quoi ce mouvement protocole? Enveloppe. Mais enveloppe il y a offrande de décennies. Il faut y avoir une enveloppe il y a 10. Enveloppe à 10. Action de grâce. Oh, les actions de grâce. Ça, c'est pas une offrande de grâce. C'est l'offrande de la décennie. Si tu n'as enveloppe action de grâce, et vous allez considérer la offrande comme action de grâce. Si tu mets ça dans l'enveloppe d'action de grâce, ce sera considéré pour ceux qui comptent l'offrande comme une action de grâce. Tu devais acheter ton offrande et venir mettre. Si vous avez des enveloppes vides, vous pouvez donner. Amen. Amen. Élève ton offrande. Tu vas répéter après moi, Père. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as envoyé ton fils Jésus-Christ pour qu'il meure pour nous. Tu as envoyé ton Saint-Esprit pour nous aider et nous conduire. Nous venons aujourd'hui. Le 5, il y a 5e mois. Le 5 du 5e mois. 5, il y a 5e mois 2024. Le 5 du 5e mois 2024. La 4e année à décennie. En cette 4e année de la décennie. Pour te donner une offrande. Comme en 2020. Comme en 2020 tu avais dit. Que nos prières de 40 jours. Quand nous verrons ces signes s'accomplir. Sachez que je suis avec vous. Et j'ai écouté vos prières. Ces signes se sont accomplis. Nous les avons vus. Nous les avons saisis. Ça a augmenté notre foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons te donner cette offrande. Pour posséder cette décennie. Et s'approprier de toutes les promesses que tu avais prononcées sur nous. Nous te donnons cette offrande pour manifester notre attachement à toi et notre attachement à ton église. L'offrande que nous te donnons qu'elle nous introduise en connexion avec tes promesses. Que tout s'accomplisse dans ma vie, dans notre vie. Tout ce que tu as dit pour cette décennie, que cela s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Nkolo. Merci Seigneur. Pour ton amour. Amen. Amen. Yakasiko cha offrande na yo chango na itumbelo awa uko chango tikuna à partir ya wana uko cha partout. Tu peux mettre ça sur l'estrade. Ndeko ya sente beta siko sente po bato bazwa ya bonzela nzambe. Bandeko baza en ligne. Ceux qui sont en ligne, vous allez envoyer vos offrandes. Peut-être na Congo ou ailleurs. Si tu es au Congo ou ailleurs, je pense que ça a numéro en ligne. Il y a des numéros qu'on met en ligne. Par agence de transfert. Il y en a qui pourront le faire par agence de transfert. Mets ton offrande et retourne, ensuite je vais prier pour toi. Il faut posséder décennies. Il faut prendre possession de la décennie. Elle nous appartient.
Dieu nous l'a donné entièrement. Nous devons la consommer entièrement. Aucune promesse ne va nous échapper. Tout doit s'accomplir. Parce que Dieu est notre Dieu. Nous allons voir et nous allons saisir. Tout ce que nous avons entendu ici va s'accomplir. Tout ce que tu avais entendu, sache que ça va s'accomplir. Crois seulement. Et obéis. Rapidement. Maintenant, tiens-toi debout. Voilà. Tiens-toi debout et mets tes deux mains sur ton cœur. Je vais prier. Même ceux qui sont en ligne. Même les enfants qui sont dans l'apostolat. Qu'ils se lèvent aussi. Et qu'ils mettent leurs mains sur leur cœur. Père, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'est conféré en tant qu'apôtre de cette église, en cette 4e année de la décennie, tu as demandé que nous nous présentons devant toi avec une offrande. Nous l'avons apporté. Chacun suivant sa capacité. Toi, Dieu qui a demandé l'offrande, je la présente devant toi. Ceux qui ont donné aujourd'hui et ceux qui donneront après, je laisse tout entre tes mains. Accepte et agrée, parce que tu l'as demandé. Au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'est conféré, comme tu nous as donné cette décennie, je déclare la victoire sur la vie de chacun, dans chacun des combats qui se tiendra devant toi. En cette décennie, je déclare la victoire sur toi. Tous ceux qui te combattront ne te vaincront pas, mais toi tu vas les vaincre. Que la victoire t'accompagne dans tes rêves. Que la victoire t'accompagne en journée. Que la victoire t'accompagne partout où tu seras. Tous les mauvais projets qui seront faits contre toi, histoire de divorce, d'échec, de chômage, que ce soit de te destituer ou t'exposer au mal, de ridiculiser, de t'envoûter, de tuer, de jeter de mauvais sorts. Tous ces projets, je déclare que cela ne marchera pas en cette décennie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire contre ce géant qui sort des eaux. Il va régner pendant cette décennie. Il va régner pour d'autres, mais ne régneront pas pour au nom de Jésus-Christ, je déclare la victoire de ton côté, dans ton couple, sur ce géant. Même s'il vous combattra, mais ne vous vaincra pas, vous allez le vaincre. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie en toi. Je proclame la guérison en toi. Je proclame la prospérité dans cette décennie. Je proclame la longévité pour toi. Je proclame la délivrance à tous les niveaux. Je déclare l'élévation dans ta vie. Tu seras élevé, les gens le verront. Tu seras élevé, tes ennemis le verront. Je proclame la réussite de ton côté. Je déclare bonne santé dans ton côté. Je déclare fécondité dans ta vie.
ta vie. Libala ezala na ngambo na yo. Le mariage de ton côté. Libala ekota na ndako na yo. Le mariage entre dans na ta bana vie. na yo. Dans tes enfants. Na bandeko na yo. Dans tes frères. Libala ezala partage na yo. Que le mariage soit ton Na partage. décennie oyo. En cette décennie. Naza ko déclarer. Je déclare. Okozwa faveur ya bato. Tu auras la faveur. Pe grâce na Nzambe kozala likolo na yo. La grâce de Dieu sera Et kwa accompagner partout nyonso ko kende. Grâce na Nzambe ko accompagner yo. Oko saisir ba porte ya banguna na yo. Bipai nyonso yo ko koma. Nzamba kozala longo na yo. Pe Nzamba ko peso esika nyonso makolono ko nyata. Mabondeli na yo Nzamba ko yoka yango. Ozala mutu ozala mokila te. Ozala makasi na décennie oyo. Ozala puissant na décennie oyo. Oko kana ko influencer spirituellement pe physiquement. Oko kana ko régner. Oko kana ko bâtir. Et loko moko te ko kana ko empêcher yo. Nazo pambola yo lelo. Nazo pambola yo lelo. Nazo pambola bomo ina yo. Nazo pambola misala na yo. Nzamba élargir komona na yo. Omona ndenge na no mona te. Nzamba élargir koyoka na yo. Oyoka ndenge na no yoka te. Nzamba fongola entendement na yo. O comprendre makambo ndenge na no comprendre te. Nzamba fongolelo ba porte. Ndenge na no efongwama te. Oyo nyonso ko poursuivre yo. Nzamba bamba ye na se. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Lipamboli na koleza la partage na yo. Kimya na koleza la partage na yo. Ozala na pongi malamu tango akolala. Tango na kolia Nzamba peso appétit. Nzamba peso esengo. Esengo zela kala. Lumière na koleza la likolo na yo. Étoile na yo briller. Ou atteindre sommet. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nyonso Nzamba chakati na yo. Que tout ce que tu as mis en toi. Nzamba fongola yango. Que Dieu le déclenche. Et sala musala. Que cela agisse. O bénéficier na mayele Nzamba chakati na yo. O bénéficier na force Nzamba chakati na yo. O bénéficier na beauté Nzamba chakati na yo. O bénéficier na classe yo tanga. O bénéficier na ba opportunité nyonso Nzamba zo pesa liboso na yo. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Ozala lipambo lipepo na ba misusu. Loba amen mbala misato. Amen 3 fois. Amen. 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 Betela Yesu maboko makasi na milolo. Beta maboko na milolo. Yesu azala bamo. Jésus est vivant. Nzamba azali elonga. Jésus est victoire. Yesu azali elonga na biso. Jésus est avec nous. Nzamba zotombola yo. Dieu t'élève. Maloba oyo ezokokisama. Tes paroles s'accomplissent. Maloba oyo ezolata yo. Tes paroles te revêtent. Ekolata yo. Elles vont te revêtir. Batu bakomona yango. Les gens vont le voir. Po euti netumbelo yo. Ça vient de cette terre. Décennie ezali ya yo. Cette décennie t'appartient. Banda kosepela déjà. Réjouis-toi déjà. Zala nesengo. Réjouis-toi. Po etozomata. Parce que tu es le Zala nesengo. Tu es dans la Po joie. ete miracle ezokoma epa na yo. Parce que le miracle arrive. Zala nesengo. Sois dans la joie. Beta mulolo nesengo. Po makambo ya minene ezozela yo. Parce que de grandes choses t'attendent. Makambo ya minene ezozela De yo. grandes choses t'attendent. Ya minene kokoma epa na De yo. grandes choses vont s'accomplir dans ta Vie vie. na yo ezochanger. Ta vie est en train de changer. Osokomi déjà mutu. Tu es déjà devenu la tête. Komi négligé lisusu te. Ne te néglige plus. Atozolala na etoko lelo. Même si tu dors sur une latte aujourd'hui. Lala na etoko. Dors sur une latte. Na makanisi ya mutu azolala na mbetu ya munene. Avec les pensées de celui qui dort sur un grand lit. Atozolia matembele. Même si tu manges les matembele. Lia matembele na gu ya mosuni ya ngombe. Mange les matembele avec le goût de la viande. Parce que ezali en téléchargement. Parce que c'est en téléchargement. Banda déjà kokanisa ndenge kofanda na bureau climatisé. Comment déjà tu vas penser comment tu seras dans un bureau Banda climatisé. kokanisa tango bakobanda bengo patron. Commence à imaginer qu'on va t'appeler patron. Okobanda ko se comporter ndengeni. Comment tu vas te comporter. Tango bakobanda bengo patron. Qu'on va t'appeler patronne. Comportement no ekozala ndengeni. Comment sera ton comportement. Chana loboko na poche. Mets ta main en
poche. Essaye de marcher comme les patrons marchent. Maman, mets ma sac. Maman, porte ton sac. Mets ma sac. Porte ton sac. Comme les femmes d'autorité. Mets dans le sac. Mais comment tu vas marcher? Ah! Ah! Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Jésus est vivant. Alors bakakokisaka. Parle et il accomplit. Lokola ngai na pamboli yo. Moi je t'ai béni. Atabala kela kiyo mabe. Si on t'a maudit. Et c'est kuei. C'est tombé. Lokola ngai na tomboli yo. Moi je t'ai élevé. Atabakana kiko kitisa yo. On avait essayé de le faire. Osotombami na yo. Tu es déjà élevé. Lokola ngana sakoli likolo na yo. Prophétiser sur toi. Atabango bakendaki koloba na kindoki. S'ils ont parlé dans la sorcellerie. Ya bango ekuei. Leur prophétie est tombée. Oyo na lobi lelo yo. Ce que je dis aujourd'hui. Yango nezolata yo. Ce qui te revient aujourd'hui. Yango ne kokoma. C'est ce qui va arriver. Ndimela yango. Toi. Ekokokisama. Toza na 4e année. Étoile les obima. Grand luminaire les obima. La 5e année. Oko s'imposer. Tu vas t'imposer. La 5e année. Oko s'imposer. Tu vas t'imposer. Alors nyonso ezana muturo oko sala. Sala yango. Pour la 5e année. Tokozonga awa. Okozala ndenge wana te. Tu ne seras pas comme tu es. Okozala muto fanda. Tu seras assis. Okozala muto fanda. Tu seras assis. Okozala muto koka. Tu seras accompli. Okozala muto koka. Tu seras accompli. Ponzamba lobaki. Parce que Dieu avait parlé. Ako multiplier mitu kanabiso. Tu vas multiplier nos véhicules. Okobanda koluka. Tu vas commencer à chercher. Lelo na kobima na yo wapi? Aujourd'hui je vais sortir avec laquelle. Lelo na kobima na yo wapi? Aujourd'hui je sortirai avec Ponzamba lobaki. Parce que Dieu avait parlé. Nzamba lobaki. Dieu avait parlé. Akopambola misala ya maboko na yo. Il bénira l'œuvre de tes mains. Ezopambolama. C'est en train d'expérimenter. La 5e année. La 5e année. Église Mera. Eko s'imposer. Va s'imposer. Lokola nzamba lobaki. Comme Dieu avait Azo présenter biso na bato. dit qu'il va nous présenter. Oui, tosu tobimi déjà. Nous sommes déjà sortis. Tokozonga su na kati te. Nous n'allons plus rentrer. Tokoyenga yenga partout. Nous allons aller partout. Pointe oyo toza nango. Ce que nous Bato bazozela ngo libanda. Lokola ngonge ebeti. Na 4e année. Na 5e année. Mère cause l'église très assise. Cette mère sera une église très assise. Ba missionnaire bakouta partout. Les missionnaires iront de partout. Bakoya awa. Ils viendront ici. Bakouta en Europe. Ils viendront d'Europe. Pete nzamba lobaki. Parce que Dieu l'a dit. Alors ndima kaka. Alors crois seulement. Okomi mutu munene. Dieu est devenu grand. Ndima kaka. Crois seulement. Okomi mutu munene. Dieu est devenu grand. Ndima kaka. Crois seulement. Otombami. Tu es élevé. Ndima kaka. Crois seulement. Libala ne kozala kafu Ton kafu. mariage sera grand. Yondo kosala libala ya tracteur oyo ngana zelaka. Dans le mariage de tracteur que j'attends. Beta milolo. Pousse des cris le Beta soir. maboko. Proclame. Allez, sautez, 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 sautez. Saute. On a déjà en bonne santé. Tu es déjà en bonne santé. On a déjà en bonne santé. Tu es déjà en bonne santé. Sautez, sautez, sautez. Saute. On a en bonne santé. Tu es en bonne santé. On a en bonne santé. Tu es en bonne santé. On a en bonne santé. Tu es en bonne santé. On a en bonne santé. Bonne santé. Malade secoué. La maladie est déjà tombée. Malade coué. La maladie est tombée. Bandemo bakimi mbangu. Seulement se sont enfouis. Awa tobengana kabango. Si on les chasse. Awa tobengana kabango. Si on les chasse. Même Satan yebi. Même Satan le sait. Kuna babengana kabiso. Non, on nous chasse. Sauter lisusu, sauter Saute lisusu. encore. Hey. Tambola lokola soda. Marche comme un soldat. Tambola lokola soda. Marche comme un soldat. Chaloba kono mobali Lève likolo. ta main droite. Chaloba kono mobali likolo. Lève ta main droite. Okoloba mène makasi. Tu vas crier Amen. Après oko sauter. Et tu vas sauter. Ata ozampaka. Même si tu es vieux. Sauter. Saute. Tosakaka. Obéis seulement. Tosakaka. Obéis seulement. Po biloko nyonso ezokweya. Parce que tout est en train de tomber. Amen.
Jésus est Seigneur. Amen.